Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, je vais demander à une intelligence artificielle de régler tous mes problèmes dans la vie. Alors moi, les intelligences artificielles, c'est marrant parce que j'ai vraiment, vous savez, j'ai un petit côté, en fait, je suis très naïve, je suis un peu à côté de mes pompes, hein, on va pas se mentir. Donc j'ai vraiment le sentiment que ce truc est arrivé mais du jour au lendemain. C'est-à-dire que, alors voilà, tu savais, genre par exemple Siri dans les iPhones ou voilà les trucs comme ça. J'imagine que c'est aussi une espèce de forme d'intelligence artificielle. C'est comme tu peux parler à ton téléphone et lui demander de, je sais pas, la météo, l'adresse du Burger King le plus proche ou quoi aux caisses. Bon, déjà de base, moi si vous voulez, je trouvais ça fascinant et je trouvais déjà ça à l'époque un petit peu flippant. Faut savoir que moi, mon Siri n'est jamais activé, je m'en sers vraiment très très peu. Et alors quand ChatGPT et tous ces trucs comme ça, là, je sais pas s'il y en a plusieurs, je comprends pas trop, hein, encore une fois. Ils sont sortis, je me souviens la première fois que j'en ai vraiment entendu parler, il me semble que c'était chez Cyrus North, et j'étais là, mais what the fuck? En fait, les intelligences, ou alors l'intelligence artificielle, je sais même pas comment on dit, c'est un truc, ça me fascine autant que ça me terrorise. Je trouve ça... vraiment, je trouve ça méga flippant. Il y a un côté... je ne sais pas ce que vous en pensez. Éventuellement, débattons dans les commentaires. Je serais vraiment hyper curieuse, en fait, d'avoir votre ressenti, votre perception de ce truc qui est quand même hyper particulier, c'est-à-dire que maintenant on en est à un stade où t'as carrément, genre il y a des influenceurs qui sont en fait complètement générés par une intelligence artificielle. T'as évidemment, parce que le truc vient de sortir, bon moi je pense que ça va se tasser, tu vois, mais t'as des marques par exemple qui font des campagnes entièrement construites par une intelligence artificielle, avec genre, c'est pas, il y a une marque de make-up, alors c'est peut-être Maybelline ou un truc comme ça, qui a fait une campagne pour un mascara, et la personne, ce qu'on pourrait appeler l'égérie ou alors le modèle, en fait, c'est je ne sais même pas comment on dit, on va dire à quel point ça me dépasse, mais c'est pas un vrai être humain, tu vois, dans la pub avec le mascara, c'est une personne, enfin un truc généré par une intelligence artificielle. Donc vraiment, bref, ça fait complètement flipper et à la fois c'est hyper intriguant. J'avais envie de faire quelque chose avec une intelligence artificielle et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais, quel pourrait être le thème, tu vois. Et comme j'ai à peu près comme tout le monde plein de, tu sais, des petits problèmes, des trucs pas très graves qui impactent pas énormément ma vie, enfin ça dépend quoi, tu vois. Je me suis dit je vais lui demander, peut-être que cette chose est capable de régler mes problèmes dans la vie. Donc on va commencer immédiatement. Alors j'ai téléchargé une application qui s'appelle Génie. C'est déjà là le nom du truc. Et en fait, tu peux tout simplement, enfin d'après ce que j'ai compris, dialoguer avec l'intelligence artificielle. Alors, moi j'ai déjà préparé mes questions en amont parce que j'ai essayé de faire des trucs légèrement développés. Et la première question est, mon fils a peur le soir, il dort entièrement sous sa couette et du coup il transpire toute la nuit et il ne dort pas très bien. Comment le rassurer? On y va. Alors, est-ce que le truc est en train de réfléchir ou est-ce qu'il est juste en train de mettre un énorme vent? Je ne sais pas. Ah, mais il y a marqué... Alors oui, en fait, tu avais le choix sur l'appli entre GPT 3.5 ou GPT 4. Et ils disent qu'en fait, GPT 4 est plus lent. On va rester sur le 3,5 et... peut-être que ça va être un peu plus rapide parce qu'on va pas non plus y passer la nuit, hein. Donc c'est parti, je recommence. Ah, il est important de comprendre ce qui effraie votre fils la nuit. Est-ce qu'il a peur des bruits, des ombres ou d'autres choses? Une fois que vous avez identifié la source de sa peur, vous pouvez lui expliquer que tout est sécurisé et qu'il n'a rien à craindre. Mais c'est quelque chose que je fais déjà, hein. Évidemment, vous pouvez également lui donner un objet rassurant, comme un doudou ou un livre tranquillisant. Alors les doudous, il en a 57 dans son lit. Enfin, assurez-vous que sa chambre est bien éclairée et qu'il se sente en sécurité. D'accord. Alors alors ça c'est des choses donc c'est un vrai problème, hein, qu'on a avec notre fils en ce moment il a 4 ans et demi, donc il a peur en fait, moi de ce que j'ai capté, c'est qu'il a vraiment peur en fait que quelqu'un rentre dans la maison, il a peur des ombres, machin. On a fini, c'était un enfant qui dormait complètement dans le noir. On a fini par lui mettre c'est carrément une lampe alors que tu peux moduler la lumière, donc on met vraiment très bas, mais sa chambre est quand même pas mal éclairée, ce que moi personnellement je ne trouve pas idéal pour dormir, tu vois. On a vraiment testé plein de trucs, il y a des choses qu'on a enlevées parce que ça le rassurait pas, ça faisait des ombres et il nous dit des trucs des fois du genre je vois des espèces d'oreilles comme ça en ombre qui bougent. Il nous dit des trucs assez flippants, donc on est là
C'est super. Techniquement, la réponse de l'intelligence artificielle est plutôt dans le mille, tu vois. C'est-à-dire qu'effectivement, quand ton enfant a peur de quelque chose, il faut essayer de comprendre de quoi il a peur, tu vois. Mais là, le problème, c'est que avoir peur des ombres, ou que quelqu'un rentre dans la maison, parce qu'on lui explique, on lui dit, mais t'inquiète pas, les portes sont fermées, les volets sont fermés, personne ne peut rentrer dans la maison, nanani, nanana. Évidemment, on n'aborde jamais le sujet des cambrioleurs, ou alors du homejacking, parce que bon, voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais lui demander? Nous avons déjà fait tout ça. Il continue à avoir peur. Si votre fils a peur que quelqu'un rentre dans la maison, vous pouvez envisager d'ajouter des mesures de sécurité supplémentaires pour le rassurer. Par exemple, vous pouvez installer des verrous de sécurité ou une alarme qui se déclenche en cas d'effraction. Vous pouvez également lui apprendre à appeler la police ou les services d'urgence en cas de besoin. Enfin, vous pouvez lui proposer de dormir avec une veilleuse. Bon, alors il nous remet le truc, machin. Si ces peurs persistent, il peut être utile de consulter un professionnel de la santé pour obtenir de l'aide supplémentaire. Eh bien, je trouve cette réponse absolument parfaite. J'ai pas grand chose à redire. Alors, le système d'alarme, machin, etc. Bon, bah, ça, on l'a déjà. Donc en soi, le truc ne m'apprend rien, ne me donne pas forcément de nouvelles idées, mais par contre, il y a un truc que je trouve hyper intéressant, le fait de lui apprendre éventuellement à appeler la police ou les services d'urgence. Alors, bon, mon fils a 4 ans et demi, donc il a pas de téléphone, machin, tout ça. Donc je sais pas si c'est un truc potentiellement qui pourrait le rassurer. Dites-moi ce que vous en pensez, car vous n'êtes pas des intelligences artificielles, vous avez des enfants. Ça peut être intéressant d'avoir votre point de vue, mais ça, c'est vrai que pour le coup, c'est un truc auquel j'avais jamais pensé. Je vais quand même le remercier. Super, merci beaucoup et bonne journée. Je vais même lui mettre un cœur. Allez hop, tac. De rien, n'hésitez pas à me j'arrive pas à lire. À me recontacter si vous avez d'autres questions. Bonne journée à vous aussi. Oh, il m'a mis un cœur. Oh non, mais c'est trop mignon. Oh là là. Je vais passer au problème suivant qui est: j'oublie énormément de choses au quotidien, des rendez-vous, des tâches à faire, etc. Comment régler ce problème? Il me répond: il existe plusieurs méthodes pour améliorer la mémoire et éviter les oublis, telles que la répétition, l'association d'idées, l'utilisation d'outils de rappel tels que des agendas ou des applications de gestion de tâches, la pratique de la méditation et l'exercice physique régulier. Ah oui, tiens, ah bah, c'est bien un truc qui me manque, c'est ça. Vous pouvez également essayer de simplifier votre emploi du temps et de réduire les distractions afin de mieux vous concentrer sur les tâches importantes. Si vos problèmes de mémoire persistent, il peut être utile de consulter un professionnel de la santé pour évaluer si un problème médical sous-jacent est en cause. Et ça, c'est un truc que je trouve très intéressant, c'est ce qu'il a dit déjà avant par rapport au problème de sommeil, aux peurs de mon fils. Je trouve ça hyper pertinent, hyper bien, que dans des cas qui touchent un petit peu à la santé, j'imagine, ils disent quasiment immédiatement en fait de potentiellement consulter un professionnel de la santé. C'est quand même hyper intéressant. Je vais rajouter que j'oublie aussi des pans entiers de ma vie et je ne comprends pas pourquoi. Et je vais un petit peu développer la réponse. Il est possible que cette perte de mémoire soit due à un trouble de la mémoire appelé amnésie dissociative. Oh tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais entendu parler de ça. Qui est souvent causé par un traumatisme psychologique ou émotionnel. Il est important de consulter un professionnel de la santé mentale pour évaluer si un traitement est nécessaire, pour aider à récupérer ses souvenirs perdus et travailler sur les problèmes émotionnels sous-jacents. Alors, je vais lui demander, peux-tu développer l'amnésie dissociative? J'ai jamais entendu parler de ça. Dissociation, merde. Ah bah non, c'est bon, il a quand même compris. J'ai fait une faute de frappe et il a quand même compris. Incroyable. Alors, l'amnésie dissociative est un trouble de la mémoire qui se caractérise par la perte de souvenirs importants liés à des événements traumatiques ou stressants. Ah la vache, en fait, c'est hyper long ce qu'il est en train de m'écrire, c'est dingue quoi. Elle, en fait, c'est une intelligence artificielle. Ces lacunes de mémoire ne peuvent pas être expliquées par des problèmes de santé physique ou une consommation excessive d'alcool ou de drogue. L'amnésie dissociative est souvent associée à des expériences traumatiques. Bon, alors je pense que c'est pas forcément le problème dans mon cas parce que j'ai pas de, enfin voilà, je veux dire, il s'est rien passé. Alors le lycée, le collège, enfin voilà, on a tous dans notre vie à certaines périodes des trucs qui sont plus ou moins faciles, mais j'ai rien vécu de traumatisant. Je pense pas que ce soit lié, mais par contre c'est hyper intéressant. C'est un truc dont j'avais absolument jamais entendu parler. Je passe à mon problème suivant, qui est un problème d'ordre physique, entre guillemets, et qui est tout simplement que je grince des dents la nuit et que ça m'occasionne des maux de tête. Je lui demande donc, je grince des dents la nuit, ce qui m'occasionne parfois des maux de tête au réveil, une solution? Il me répond, il est possible que vous souffriez de bruxisme. Absolument, intelligence artificielle, qui est le grincement des dents pendant le sommeil. Pour remédier à cela, il est recommandé de consulter un dentiste pour qu'il puisse vous prescrire une gouttière dentaire sur mesure. Oui, alors, bon, si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, eh bien venez, on s'amuse bien, c'est sympa. Vous avez peut-être le souvenir qu'à une époque, j'étais rentrée de chez le dentiste avec effectivement une gouttière. Mais alors, c'est un truc. Mais comment c'est censé régler le problème? À quel moment? Qui a envie? À moins que ce soit vraiment que ton bruxisme soit
ultra handicapant en mode, je sais pas, ça te défracte les dents, t'as vraiment tout le temps mal à la tête, des tensions, des trucs. Moi, je n'ai jamais passé une nuit avec cette gouttière, c'est impossible. Je pense que les gouttières des boxeurs ne sont pas aussi imposantes, aussi mal foutues. D'ailleurs, ma dentiste que j'ai vue il y a pas très longtemps m'a dit, non mais je vous rassure, en fait, toutes les personnes qui font faire des gouttières parce qu'elles souffrent de bruxisme ne portent pas la gouttière. Donc ça, ce n'est pas la bonne solution. Je vais donc lui répondre, j'en ai une, mais impossible de la porter la nuit. Y a-t-il d'autres solutions? Et je pense, en fait, en écrivant ça, je pense à un truc bien particulier et je suis curieuse de voir s'il va m'en parler. Si vous ne pouvez pas supporter la gouttière dentaire, il existe d'autres solutions pour soulager les symptômes du bruxisme. Par exemple, vous pouvez essayer de réduire votre consommation de caféine et d'alcool, n'importe quoi. Vous pouvez également utiliser des compresses chaudes ou froides sur les muscles de votre mâchoire pour soulager les douleurs. Cependant, il est toujours recommandé de consulter un dentiste. Alors ça, pour moi, c'est pas... Enfin, franchement, je pense que si ça marchait... Moi, je veux bien essayer de me mettre des compresses chaudes le soir avant de m'endormir. Je suis pas certaine que ce soit extrêmement... mais j'aimerais bien, je vous dis, j'aimerais bien qu'il me parle d'un truc. Je sens qu'il va pas... alors je vais lui dire, j'ai déjà tout essayé. Du côté de la médecine, y a-t-il d'autres solutions? Il y a plusieurs options de traitement médical disponibles pour le bruxisme, notamment des médicaments, relaxants musculaires, antidépresseurs, tranquillisants. Oui, bah, super. Ça y est, il y vient, mais franchement, Une autre option médicale est la toxine botulique, autrement dit, ce qu'on appelle, le Botox, qui peut être injecté dans les muscles de la mâchoire pour les détendre. C'est exactement ce que j'avais envie qu'ils me disent, parce que effectivement, quand on souffre de bruxisme, il y a un truc qui est envisageable et que moi, alors j'en ai absolument jamais entendu parler en France. J'en entends parler notamment sur les réseaux sociaux, en fait, chez les Américains. Si je me trompe, voilà, reprenez-moi dans les commentaires, mais je ne suis pas médecin, ne l'oubliez pas. Donc le Botox, c'est un truc qu'on utilise dans la médecine traditionnelle. C'est aussi quelque chose qu'on utilise dans la médecine, ce qu'on appelle la médecine esthétique. Moi, par exemple, j'avais fait du Botox il y a plus 2 ou 3 ans. J'en avais fait à ce niveau-là dans la Ride du Lion, et c'est vrai que je n'arrivais plus. Vous voyez, moi, j'ai un muscle là qui est très fort, et en fait, je n'arrivais plus quasiment plus, on va dire, à contracter mon muscle. Donc c'est vraiment un truc en fait qui va paralyser le muscle ou alors vraiment le rendre plus faible. Et effectivement, c'est une solution que j'ai déjà vu passer, c'est-à-dire se faire injecter dans les muscles, là je sais pas trop où ils sont, ce qui t'empêche en fait, tu vois, parce que là, quand tu grinces des dents, quand tu serres la mâchoire, en fait, ça sollicite vachement les muscles massétaires. Moi, si vous voulez, mon bruxisme, il est pas handicapant, enfin pas handicapant, mais j'en suis pas au point où vraiment ça me pourrit la vie. C'est vraiment par période. Et dans la globalité, je peux pas dire vraiment que ça me pourrisse la vie, mais je trouve ça hyper intéressant en fait qu'il ait fini par sortir cette solution parce que c'est quelque chose quand même dans la globalité dont on entend très peu parler. Je vais passer à la question suivante. Donc on retourne sur les enfants. J'en ai marre de cuisiner parce que mes enfants n'aiment rien et veulent tout le temps manger des coquillettes. Aidez-moi pitié. Donc là, c'est très simplifié. Quand je dis mes enfants, bon, en réalité, c'est beaucoup plus mon fils que ma fille. Ma fille a 15 ans, donc elle commence à retrouver, on va dire, comment dire, elle commence à aimer beaucoup plus de choses. Donc c'est beaucoup plus facile maintenant de lui faire à manger. Mais alors mon fils... Non mais c'est... Si vous avez suivi depuis le début, vous savez, on a fait la DME avec lui. C'était en fait, quand il était tout petit, il mangeait de tout. Le gosse mangeait même des épinards à la crème. Tu vois, il mangeait des betteraves. Enfin, c'était un truc de ouf. Et je me disais, waouh, c'est trop bien. Il va aimer plein de trucs. Alors, pas du tout. Alors, je regrette pas pour autant qu'on ait choisi la DME parce que c'était, je pense que c'était une super expérience en fait pour lui. Mais là, à 4 ans et demi, c'est terrible, vraiment, à chaque fois qu'on lui demande ce qu'il veut manger, le gamin répond des pâtes. Voyons donc ce que me répond l'intelligence artificielle. S'il te plaît, règle mon problème, je n'en peux plus. Je comprends que cela peut être frustrant lorsque les enfants ont des préférences alimentaires limitées. Ouais, bah là, on est sur un truc bien limité. En gros, ouais, alors, attendez, je vais quand même dire toute la vérité. Mon enfant a envie de manger soit des pâtes, soit des trucs sucrés, donc des gâteaux, des tartines, des yaourts, des trucs, des mousses au chocolat. Voilà, donc si vous voulez, au niveau de l'équilibre alimentaire, c'est pas génial. Pourquoi ne pas essayer de proposer des versions différentes de pâtes, comme des pâtes de blé entier ou des pâtes sans gluten, pour ajouter un peu de variété? Tout aussi que cette réponse de merde. C'est nul, mais ça reste des pâtes en fait. Vous pouvez également essayer de préparer des sauces différentes pour accompagner les pâtes, telles que des sauces à base de légumes ou de viande hachée. Non, bah ils mangent pas de viande. Pour ajouter de la saveur et de la nutrition. Enfin, impliquer les enfants dans le processus de préparation des repas peut aider à les encourager à essayer de nouveaux aliments. Ouais, alors ça c'est un bon conseil, je trouve. Alors le truc de changer de type de pâtes et de changer les sauces. Non mais à un moment c'est pas possible. En fait, tu peux pas donner que des pâtes à manger à ton gamin. Alors sauf si vraiment il n'accepte de manger que ça, auquel cas tu n'as pas le choix. Mais
je veux dire, moi, enfin, c'est pas possible, quoi. Et genre, par exemple, hier soir, j'ai fait du riz, histoire de changer un peu, et le gamin, il a même pas touché, quoi. Qu'est-ce qu'il a mangé hier soir? Bon, je crois qu'il avait pas très faim, et vous savez, nous, on est très, voilà, si t'as pas faim, tu manges pas, hein, voilà, on essaie de pas rendre l'aliment, enfin de pas faire de l'alimentation en fait un problème ou un sujet de tension. Donc on est beaucoup dans le lâcher prise, mais en fait en interne, enfin moi c'est un peu la panique quoi si vous voulez. Donc pour le coup cette réponse je la trouve nulle à chier. Par contre c'est vrai que effectivement impliquer les enfants dans la cuisine, leur demander, enfin leur proposer d'aider pour préparer les repas etc. Ça je trouve que c'est une très bonne idée. C'est quelque chose, voilà j'ai pas mal cuisiné avec mon fils quand il était plus petit et maintenant je sens en fait que ça l'intéresse beaucoup moins, même de faire des gâteaux, des trucs comme ça. Il va bien aimer au début un petit peu verser la farine ou alors casser les œufs, des choses dans le genre. Mais sinon maintenant la plupart du temps quand je lui demande s'il veut m'aider à cuisiner, le gars il est en mode non c'est bon, je vais jouer avec mes Lego quoi. Du coup cette réponse ne me satisfait pas. Je vais lui répondre je ne peux décemment pas le nourrir. Quid des légumes. Il est important que les enfants consomment une variété d'aliments pour obtenir les nutriments essentiels dans la croissance. Si vos enfants n'aiment pas les légumes, vous pouvez essayer de les préparer de différentes manières pour voir s'ils les apprécient sous une forme différente. Par exemple, en les faisant griller. Le mec, il est toujours, c'est comment ça s'appelle, c'est marmiton, quoi, tu vois. Enfin, il est important de continuer à offrir des légumes à chaque repas, même s'il ne les mange pas à chaque fois. Et ça, je suis assez d'accord pour le coup avec ce qu'il dit, parce que c'est vrai. En fait, je pense que le problème souvent qu'on a avec les enfants qui ont des exigences alimentaires un petit peu, enfin très limitées, on a tendance en fait à arrêter de leur proposer d'autres choses parce qu'on sait qu'ils aiment pas, tu vois. Et je pense que ça, c'est une grosse erreur. Alors évidemment, c'est sûr que quand tu cuisines un truc pour ton gamin et que tu sais qu'il va pas y toucher, tu vois, bon, ça te fait un peu mal au cul, hein, on va pas se mentir. Mais moi, je pense effectivement que c'est hyper important de continuer à leur proposer de la variété. Et c'est vrai que c'est un truc avec mon fils qu'on a un peu tendance. Enfin, des fois, vraiment, en fait, dans son assiette, il a juste des pâtes et un peu de parmesan et ça s'arrête là, quoi, tu vois. Donc ça, c'est vrai qu'éventuellement, il faudrait qu'on lui serve les mêmes choses qu'à nous, quoi, tu vois. Je vais lui dire, ok, je suis moyennement satisfaite par cette réponse, mais je vais faire avec. Ce à quoi il me répond, je comprends que vous puissiez ne pas être entièrement satisfait de ma réponse. Si vous avez besoin de plus de conseils ou d'aide pour trouver des idées de repas, n'hésitez pas à poser des questions plus spécifiques ou à consulter un professionnel de la nutrition ou un diététicien. Pour vous fournir des conseils plus personnalisés. On notera que j'ai complètement arrêté de le remercier pour ses réponses. Limite, je me sens mal. C'est comme Siri. Le peu de fois où je lui demande quelque chose, je suis toujours là. Ok, merci, bonne journée. Et je passe à mon dernier problème, qui est pour le coup vraiment un gros problème dans ma vie dont je parle très régulièrement. Il s'agit de mes syndromes prémenstruels complètement chaotique et qui me donne envie quasiment tous les mois de quitter ce monde. Je lui ai donc demandé, j'ai des SPM très difficiles à vivre depuis quelques années, notamment des états dépressifs. Quelques jours avant l'arrivée de mes règles, je suis fatiguée, aide-moi s'il te plaît. Oh non, c'est trop mignon. Il me dit, je suis désolée d'entendre cela. Les SPM peuvent être très difficiles à vivre. Il y a plusieurs choses que vous pouvez essayer pour soulager vos symptômes. Alors attention, roulement de tambour. Tout d'abord, vous pouvez essayer de faire de l'exercice régulièrement, de manger une alimentation saine et équilibrée et de réduire votre consommation de caféine et d'alcool. Alors ça, effectivement, c'est vrai que je vous en ai déjà parlé, je pense peut-être sur Instagram, enfin je ne sais plus où. C'est vrai que moi j'ai noté en fait un lien très étroit entre mon alimentation et particulièrement en fait ma consommation de sucre et l'intensité, la vénéritude, j'ai envie de dire, de mes SPM. Par exemple, donc je suis rentrée des États-Unis au moment où je tourne cette vidéo, donc c'était il y a un mois. J'ai mangé énormément de sucre aux États-Unis, mais genre vraiment beaucoup, excessivement plus en fait que ce que je consomme comme quantité de sucre quand je suis chez moi. Et alors non mais ça a duré franchement mais pendant 5 jours. C'était tellement intense, enfin j'étais tellement au fond du seau que je vous jure, je me suis dit mais en fait je suis en train de refaire une dépression. Et ce qui est complètement ouf, c'est que limite à la minute où mes règles ont commencé, c'est-à-dire je me suis réveillée un matin, mes règles ont commencé, j'étais redevenue moi-même, j'étais heureuse, tu vois, j'étais vraiment en mode et j'étais d'autant plus heureuse que j'avais été tellement déprimée quoi les jours précédents. Et effectivement ça c'est un truc c'est un truc réel. Alors après le sucre c'est
très compliqué, hein. On en a beaucoup parlé, vous et moi, n'est-ce pas? Donc bon, j'essaie de faire des efforts, j'essaie vraiment de réduire ma consommation de sucre. Mais par exemple, quand je suis en voyage, ou quand je vais au resto, ou je sais pas, quand je vais en week-end chez des amis, putain, mais moi j'ai pas envie, en fait, j'ai pas envie de me priver, quoi. Putain, mais la vie, elle est quand même déjà, c'est déjà un petit peu relou, si tu veux. Donc si en plus, tu peux même pas bouffer ce que tu veux, enfin, juste, ça fait chier, quoi, tu vois. J'avais exploré une piste aussi pendant quelques semaines, qui était de vraiment considérablement augmenter ma consommation de choux et de salade, parce que genre j'étais tombée sur c'est vous dire un peu le désespoir, hein, où on en est. J'étais tombée sur une nana sur TikTok qui avait fait une vidéo en fait en expliquant qu'elle avait lu le bouquin je crois d'une gynécologue américaine, enfin je sais plus exactement, je l'ai vu il y a longtemps en plus, et qu'en gros cette médecin expliquait que ça pouvait vraiment extrêmement minimiser les syndromes prémenstruels que d'augmenter donc considérablement, encore une fois, sa consommation. Alors en anglais, le terme c'était leafy greens, des feuilles vertes, quoi. Tu vois, donc c'est quelque chose que j'avais tenté. Franchement, j'ai pas vu un effet, tu vois, un truc fantasmagorique où je me suis dit waouh, ok, go manger 2 kilos de salade tous les mois pour voilà. Mais c'est vrai que effectivement l'alimentation ça joue quand même un énorme rôle dans l'intensité des syndromes prémenstruels, mais c'est compliqué, quoi, tu vois. Et enfin le dernier truc qu'il faut que je teste, ça c'est l'une d'entre vous qui m'avait envoyé un DM sur Instagram quand j'en parlais le mois dernier, et qui m'avait dit, moi ma gynéco ou ma sage-femme, enfin je ne sais plus, que en gros quelqu'un lui avait conseillé pendant les SPM de vraiment d'augmenter de façon encore une fois considérable sa consommation de protéines, parce qu'apparemment les protéines c'est un peu, enfin en gros ça aide, tu vois, à transporter l'hormone du bonheur, c'est laquelle? C'est la sérotonine si je ne dis pas de bêtises. Donc en gros ça va un peu aider ton corps à, alors c'est pas forcément produire de la sérotonine, mais c'est je présente mes excuses vraiment à tous les médecins qui passent par ici parce que je raconte sensiblement n'importe quoi, mais en gros c'est comme si ta sérotonine elle est fabriquée, je vais dire n'importe quoi, mais par ton foie, tu vois, et que en fait cette sérotonine il faut comme ça tac tac tac, elle a pas des petites pattes, tu vois, donc il faut en fait l'emmener jusqu'à ton cerveau pour que ton cerveau reçoive sa dose de sérotonine. Et j'espère vraiment que je me trompe pas d'hormones. Et donc apparemment le bruit court que les protéines aideraient à ramener les bonnes hormones de votre foie, votre rate, ou je ne sais pas où c'est fabriqué, jusqu'à votre cerveau. Écoutez, on tentera sa chance au premier cycle, je vous dirai quoi. Et pour ce qui est du point de l'activité physique, eh bien ça, elle a raison, l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, faire de l'activité physique, ça crée, alors je crois que c'est un mélange un peu de dopamine et de sérotonine, donc c'est vraiment un truc. Et moi, je me souviens, en fait, quand le Covid est arrivé, donc quand il y a eu le premier confinement et qu'on est resté 2 mois enfermés chez nous, moi, j'avais vraiment besoin, en fait, de me dépenser, alors que je suis vraiment, je suis extrêmement sédentaire. Je suis pas quelqu'un de très énervé dans la globalité, mais là, c'est vrai que pendant quasiment 6 mois, j'ai fait du sport presque tous les jours. Et c'est vrai que quand j'ai arrêté, si vous voulez, alors je me sentais hyper bien, mais quand j'ai arrêté, vraiment, j'ai senti que ça a fait je me suis éclatée. Enfin, c'est d'ailleurs là, en fait, que ma dépression a commencé. Alors, je dis pas que c'est lié, mais je me dis que peut-être, si ça se trouve, si j'avais continué à faire du sport, l'équilibre, en fait, des hormones dans mon corps aurait été un petit peu meilleur. Donc ça, c'est vrai que c'est un très bon conseil. Mais encore une fois, putain, c'est hyper contraignant, quoi. Enfin, je suis désolée. Moi, j'essaie vraiment, depuis la rentrée, de me remettre au sport. Mais alors, oh là là, mais c'est laborieux. J'ai la flemme, j'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas, et je teste plein de trucs, vraiment, et je suis là, putain, mais j'en ai marre, c'est nul, j'ai envie de faire autre chose. Et, parce qu'avec tout ça, j'ai même pas terminé, j'ai même pas lu la deuxième partie de sa réponse, vous pouvez également parler à votre médecin de la possibilité de prendre des médicaments pour aider à soulager vos symptômes. Ah bah alors là, j'ai envie de te dire, ok, mais alors... où est ce médecin? Où est-il pour que je lui demande? Parce que moi, à chaque fois que j'ai parlé de ça à un médecin, il m'a dit, en fait, il n'y a rien à faire. Si ma psychiatre, à l'époque, m'avait parlé d'un traitement homéopathique... Alors, moi, j'adore l'homéopathie, il n'y a pas de souci. Je pense que dans certains cas, c'est très à propos. Néanmoins, quand tu te retrouves dans des états dépressifs, ok, mais mais barre-toi avec tes granules, quoi, tu vois. Et il termine par, enfin, il peut être utile de parler à un professionnel de la santé mentale pour obtenir du soutien et des conseils sur la gestion de vos symptômes dépressifs. Bah oui, mais
Mais le problème, bah oui, mais le problème c'est que mes symptômes dépressifs sont uniquement liés à mon cycle. Qu'est-ce que je pourrais lui demander? Des conseils alimentaires pour rendre mes SPM plus doux. Il y a plusieurs conseils alimentaires qui peuvent aider à rendre vos SPM plus doux. Tout d'abord, il est important de manger une alimentation saine et équilibrée, riche en fruits, légumes, grains entiers, protéines maigres, graisses saines, éviter les aliments transformés, oui d'accord, riches en sucre, qui peuvent augmenter l'inflammation dans votre corps et aggraver les SPM. Et effectivement, c'est pas faux, mais bon, est-ce que tu peux peut-être, fais-moi des menus, s'il te plaît. Tiens, certaines femmes trouvent également qu'il est utile de réduire leur consommation de sel, qui peut contribuer à la rétention d'eau et à la sensation de ballonnement. Alors moi, au niveau physiquement, du côté des SPM, j'ai pas énormément de symptômes. Je vais avoir les seins enflés, un petit peu douloureux, des trucs comme ça, mais sinon, globalement, ça se passe assez bien. Moi, c'est là-haut, en fait, que ça ne va pas du tout. Ah, alors, il me parle ensuite, essayer de manger des aliments riches en magnésium, comme les noix, les graines, les légumes verts à feuilles. Ah, les légumes verts à feuilles, vous voyez, l'intelligence artificielle est a priori un peu sur la même longueur d'onde que cette gynécologue américaine dont je ne connais même pas le nom. Légumineux, céréales complètes qui peuvent aider à réduire les crampes et les douleurs menstruelles. Ouais, bon, non, alors ça c'est pas tellement facile, c'est un problème que j'ai mais pas tout le temps. Important de rester hydraté. Voilà, Jean-Michel enfonce des portes ouvertes. Oh là là, et il est tout le temps en train de dire réduisez votre consommation de caféine et d'alcool. Mais c'est tout ce qui me reste dans la vie. Écoute, boire une bière le soir à la fin de la journée, quand mon fils est couché, merde! Je vais quand même lui dire, donne-moi des idées, recettes adaptées à mes SPM, sachant que je ne mange pas de viande ni... Ah tiens, je vais juste mettre pas de viande. On va voir s'il propose du poisson. Bien sûr, voici quelques idées de recettes adaptées au SPM sans viande. Bol de quinoa aux légumes. Faites cuire du quinoa. Ouah, il te donne absolument tout le truc. Faites cuire du quinoa, dans une poêle. Faites sauter des légumes de saison comme des épinards, des carottes, des pois manchoux et des champignons. Ajoutez du tofu ou des noix pour plus de protéines et d'acides gras sains. Assaisonnez avec de l'huile d'olive, du jus de citron et des herbes fraîches. Je crois que je vais me faire ça à midi, tiens. Il me propose ensuite un petit curry de lentilles, donc ça c'est vraiment très bien. Nous avons ensuite une salade de betteraves et de chèvres. Des pâtes aux épinards et aux noix. Donc voilà, à chaque fois il t'explique. Alors il donne pas les quantités, mais il t'explique un petit peu donc le process de la recette. J'espère que ces idées de recettes vous seront utiles. Eh ben écoute, je vais lui dire ouais, vraiment pas mal. Merci beaucoup. De rien. C'était un plaisir de vous aider. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'autres conseils ou astuces pour améliorer votre alimentation pendant vos SPM. Eh ben, écoute, t'es bien sympatoche, toi. Ok. Alors bon, je vais m'arrêter là. Évidemment, j'aurais voulu poser plein d'autres questions, voilà, notamment dans les relations humaines pour voir un petit peu comment réagit l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle a à répondre, etc. Par exemple, voilà, typiquement une engueulade avec quelqu'un, avec ton conjoint, ton je sais pas quoi, tu vois, comment faire en sorte. Mais bon, un moment, je sens que cette vidéo est déjà assez longue et je vous avoue que je suis pas certaine que ce soit très intéressant, mais je vais tenter. Pourquoi pas, hein, moi, en tout cas, ça m'a... Franchement, j'ai trouvé ça intéressant. Notamment le fait qu'il me parle du Botox quand j'ai abordé le sujet du bruxisme. Ça, pour le coup, je le redis, on est quand même sur un peu une solution de niche, quoi, si tu veux. Donc, c'était vraiment intéressant d'avoir cette réponse. Après, pour le reste, eh bien, je dois avouer que j'ai trouvé l'expérience assez agréable, même si... Ah, c'est pas... là, en l'occurrence, j'ai pas trouvé ça révolutionnaire. Après, on était sur des petits problèmes, entre guillemets, du quotidien. Donc, il allait pas me sortir des réponses complètement ouf. Pour conclure, j'ai trouvé l'expérience assez sympa. J'ai passé un bon moment, en fait, avec cette intelligence artificielle, aussi bizarre que ça puisse paraître. Je vais néanmoins aller immédiatement résilier. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est payant, mais t'as 3 jours gratuits, tu vois. Donc, je vais néanmoins aller résilier immédiatement l'abonnement parce que j'ai pas envie de payer, je sais plus si c'est 50 € ou 100 €, je sais plus pour l'année. Je sais que c'est 10 € par semaine si tu veux en fait avoir accès à toutes les options. Alors moi personnellement, je trouve ça mais méga cher. Je sais pas s'il y a des gens en fait qui payent ce prix-là pour avoir accès. Enfin, moi je réalise pas en fait dans quelle mesure tu peux avoir besoin au quotidien ou même de façon hebdomadaire, dans quelle mesure tu peux avoir besoin de l'intelligence artificielle, tu vois, dans ta vie de tous les jours ou dans ton travail. Franchement, voilà quoi. Alors après, je parlais de Cyrus au début de la vidéo. C'est vrai qu'on en a un petit peu discuté ensemble. Il me disait, moi par exemple, ça m'arrive d'utiliser l'intelligence artificielle pour m'aider à écrire mes vidéos. Mais c'est vrai que lui,
Il a pour le coup des vidéos qui sont quand même un petit peu plus travaillées, qui sont un petit peu plus, enfin pas poussées, mais il aborde quand même des sujets qui sont particuliers et c'est pas juste un truc, tu vois, où il s'assied et où il commence juste à déblatérer tout ce qui lui passe par la tête comme moi. De ce fait, c'est vrai que ça peut être extrêmement pertinent d'avoir l'intelligence artificielle à portée de main quand tu dois faire des recherches, des travaux quelconques. Et en même temps, hein, je reviens au côté négatif parce que vraiment pour moi, je garde, même si là l'expérience a été très cool, je garde le sentiment profond de quelque chose de je sais pas, qui me met mal à l'aise et que je trouve limite en fait problématique. Par exemple, moi j'ai une amie qui est prof dans un collège, qui est prof de français et on en parlait la dernière fois et elle me disait qu'en fait elle a donné un devoir à ses élèves et en fait elle a immédiatement capté quand elle a corrigé les copies que t'avais enfin je sais plus la moitié ou les 3/4 des élèves qui étaient allés sur ChatGPT, qui avaient posé la question en fait du devoir à ChatGPT et que ils avaient tous en fait recopié exactement la même chose, sauf que ce qu'elle m'expliquait, c'est que bon bah déjà techniquement c'est de la triche parce que si tu es à l'école qu'on te donne un devoir, c'est un peu pour engager, tu vois, ta réflexion, tes recherches, nanani nanana. Mais surtout, elle m'expliquait que l'intelligence artificielle n'avait été à côté de la plaque. En fait, elle avait pas, je me souviens plus de la question, mais en fait elle n'a pas compris la question posée dans le sens où elle, donc mon amie qui est prof, l'a posée et que du coup les réponses étaient complètement à côté de la plaque par rapport à ce que elle attendait. Donc ça, évidemment, tous les ados, les collégiens, les lycéens, ou peut-être même encore les personnes qui font des études supérieures, qui doivent passer par l'intelligence artificielle pour faire leurs devoirs, je me dis... c'est pas ouf quoi, tu vois, je peux comprendre que ça facilite la vie, mais moi ce qui m'inquiète, et c'est quelque chose que je ressens pas uniquement par rapport à l'intelligence artificielle, mais par rapport à beaucoup d'avancées technologiques, je sais pas comment dire. En fait, j'ai l'impression que plus on avance et moins en tant qu'humain on va être amené à solliciter notre cerveau et à s'en servir en fait, notamment principalement pour avoir des réflexions, pour faire des recherches, pour essayer de comprendre un sujet, pour aller un petit peu creuser tout ça. Moi j'ai beaucoup de mal en fait avec tous ces trucs, même je vous ai parlé de Siri, mais moi les assistants les trucs genre Alexa, Google Home, je sais pas quoi, les trucs auxquels tu parles comme ça, auxquels tu parles comme si c'était des membres de ta famille. Alexa, allume la lumière, ou alors Alexa joue Blue Sweat Shoes de Elvis Presley. Moi je trouve ça terrible, ça me fait peur. J'ai tellement déjà là quand même nous l'humanité, je trouve, alors je parle un peu dans un touche éventuellement un peu à la philosophie, mais je trouve que nous déjà les humains là, on est la pente, elle est pas ouf, tu vois. Et je me dis non mais ça va devenir terrible, on va devenir, vous savez comment j'ai peur moi qu'on finisse nous les humains comme les humains dans Wall-E. Est-ce que vous avez déjà vu Wall-E de Disney Pixar? C'est terrible. Je veux dire, déjà, alors ils ont défoncé la planète, parce que, alors ce film est génial. Il est hyper sous-coté. Je trouve que personne n'en parle. Il est sorti il y a longtemps, tu vois. Mais on n'est pas du tout dans un truc qui est devenu culte, iconique ou je sais pas quoi, alors que ce film est fou. Et bref, si vous n'avez jamais vu Wall-E, c'est-à-dire qu'en fait, les humains ont défoncé la planète, donc ils sont tous... Je ris, mais en fait, c'est horrible à quel point ça ressemble à tu vois, ce qui nous attend. Donc, ils ont défoncé la planète, donc ils sont tous partis dans l'espace, hein, on s'en doute. Et vraiment, c'est horrible. Ils sont surassistés par des robots. Il me semble qu'en fait, ils peuvent même plus se déplacer. Ils sont tous sur des espèces de fauteuils comme ça, tu vois, pas des fauteuils roulants parce que c'est dans l'espace, tu vois, c'est dans le futur. Donc, t'as un peu les trucs qui flottent comme ça dans les airs. Enfin, genre, mais c'est terrible, quoi. C'est complètement déprimant. Et c'est vrai que parfois, quand tu regardes un peu autour de toi le monde, la façon dont il évolue, tu te dis « Ah, tiens, c'est marrant, on est quand même pas très loin de... tu sens que... » Bon, bref, c'est un sujet dont on pourrait parler pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, des années. Écoutez, je vous dis encore une fois, je sais pas si cette vidéo sera intéressante. Dans tous les cas, je trouvais ça marrant de la faire. J'espère, si vous n'avez pas trouvé ça intéressant, éventuellement, j'espère que ça vous aura diverti, parce que c'est toujours cool. C'est bien d'être diverti, ça fait du bien, ça aère l'esprit, tout ça, tout ça. Si c'est le cas, évidemment, n'oubliez pas de laisser des petits pouces en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner, activer la cloche, nanani, nanana. Vous pouvez aussi, bien évidemment, me retrouver quasiment tous les jours sur Instagram et sur TikTok. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.